Dans une petite clairière, à côté d'une rivière, vivait un escargot nommé Ernest. Ernest était un escargot solitaire, appréciant sa tranquillité. Il passait la plupart de ses journées à se promener dans les herbes hautes et à se détendre au soleil. Mais il y avait une chose qui le tourmentait, sa coquille. Ernest portait une coquille parfaite, une coquille qui lui allait comme un gant, ni plus ni moins. Cependant, il se sentait de plus en plus à l'étroit à l'intérieur. Chaque soir, en rentrant chez lui, il devait se recroqueviller pour s'endormir, et c'était devenu inconfortable. Il avait l'impression de ne pas avoir suffisamment d'espace pour lui tout seul. Alors, un jour, tandis qu'Ernest se promenait dans la clairière, il décida que c'était assez. Il voulait une maison plus grande, plus spacieuse, une maison qui serait à la hauteur de ses rêves. Il se demanda où il pourrait bien trouver une telle maison, car il n'avait aucune idée de l'endroit où chercher. C'est ainsi que débuta la quête d'Ernest pour trouver la maison parfaite, une quête qui le mènerait à explorer de nombreux endroits et à rencontrer de nouveaux amis. Une quête qui lui apprendrait que, parfois, le meilleur chez soi est là où l'on se trouve déjà. Ernest, le petit escargot, était déterminé à trouver une nouvelle maison. Il se sentait à l'étroit dans sa coquille et il avait décidé qu'il était temps d'en trouver une plus grande, une maison qui lui offrirait l'espace dont il rêvait. Pourtant, il était né avec sa coquille et elle lui allait parfaitement. C'était un endroit sûr et douillet, mais Ernest voulait quelque chose de plus. Alors, un jour, Ernest se mit en route pour trouver la maison de ses rêves. Il regarda comment les autres animaux et insectes construisaient leur maison, espérant s'inspirer de leur création pour en construire une meilleure. Il grimpa sur des arbres pour explorer des nids d'oiseaux, il alla voir les terriers des lapins et il s'aventura dans des fourmilières. Mais aucune de ces maisons ne semblait être parfaite pour lui. Ernest était déterminé à trouver sa maison idéale avant le lendemain soir. Il demanda des conseils à ses amis de la clairière, espérant que l'un d'entre eux pourrait l'aider dans sa quête. Cependant, tous les animaux de la clairière semblaient satisfaits de leur maison actuelle. Les abeilles aimaient leurs ruches, les fourmis adoraient leurs fourmilières, et les oiseaux étaient heureux dans leur nid d'oiseaux. Ernest se demanda s'il trouverait jamais la maison parfaite. Il se sentait frustré et fatigué, mais il persévérait dans sa recherche. Il espérait que quelque part, une maison l'attendait. Une maison qui serait spacieuse, confortable et parfaite à la hauteur de ses envies. Au fur et à mesure que la journée passait, Ernest se rendait compte que la recherche de la maison parfaite n'était pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Les maisons des autres animaux semblaient convenir à leurs propriétaires, mais ce n'était pas le cas pour lui. Ernest ne se découragea pas, malgré le fait que tous ses amis de la clairière semblaient satisfaits de leur maison actuelle. Il continua sa quête, explorant chaque recoin de la clairière à la recherche de la maison parfaite. Il grimpa sur les troncs d'arbres, creusa dans le sol et même grimpa sur les feuilles pour voir les nids d'oiseaux. Chaque fois, il rencontrait un animal qui lui racontait les avantages de sa propre maison, mais rien ne semblait convenir à Ernest. Pourtant, Ernest ne perdait pas espoir. Il avait besoin d'une maison plus grande, quelque chose qui pourrait le faire se sentir à l'aise et en sécurité. Il demanda conseil à son amie la limace, mais elle ne comprenait pas pourquoi il cherchait une nouvelle maison. Pour elle, le fait de devoir chercher chaque jour une nouvelle cachette était une aventure. Et elle ne comprenait pas l'envie d'Ernest qui avait déjà une maison. Un jour, Ernest grimpa sur une branche d'arbre et s'arrêta pour regarder la vue. En bas, il pouvait voir la clairière, avec toutes ces maisons parfaites pour d'autres animaux, mais aucune qui ne convenait à un escargot comme lui. Il se sentit triste et découragé. Fatigué et désorienté, Ernest s'assit au pied d'un grand chêne. Il regarda le coucher du soleil et pensa à sa coquille. Il se rappela combien elle lui était familière et confortable. Oui, elle était peut-être petite, mais pour l'instant, elle était parfaite pour lui. C'est alors qu'une petite coccinelle, en voyageant sur une feuille, s'arrêta pour parler à Ernest. Elle avait remarqué sa quête et lui demanda pourquoi il voulait une nouvelle maison. Ernest expliqua son désir de plus d'espace, de confort et de sécurité. La coccinelle lui demanda si sa coquille actuelle lui allait bien, et Ernest hocha la tête en affirmant qu'elle lui allait comme un gant. La coccinelle sourit et dit à Ernest que sa coquille était parfaite pour lui, qu'elle lui allait comme un gant. Elle lui expliqua que bien qu'elle puisse sembler petite, c'était sa maison, son chez-lui, et que c'était l'endroit où il se sentait le plus en sécurité. Ernest réalisa soudain que la maison parfaite n'était pas celle des autres animaux, mais la sienne. Sa coquille était sa maison idéale, car elle lui allait parfaitement.
Il se sentit heureux et comblé, reconnaissant que parfois, le meilleur chez soi était exactement là où l'on se trouvait déjà. Il se rendit compte que c'était sa maison parfaite, adaptée à son corps et à ses besoins. Il n'avait plus à chercher ailleurs, car il avait déjà trouvé un abri sûr et confortable. Ernest retourna à la clairière avec un tout nouvel état d'esprit. Il était reconnaissant pour ce qu'il avait, une coquille qui lui convenait parfaitement. Il partagea ses réflexions avec ses amis. Il leur expliqua ce qu'il avait appris au cours de sa quête. Il leur parla de la réalisation qu'il avait eue en retournant dans sa coquille, expliquant comment il avait compris que chacun avait sa propre maison idéale, même si elle pouvait sembler petite ou simple. Les amis d'Ernest écoutèrent attentivement. Ils commencèrent à réfléchir à leur propre maison et à ce qu'ils appréciaient en elle. Les oiseaux aimaient la hauteur de leur nid, les lapins aimaient la sécurité de leur terrier et les insectes aimaient la chaleur de leur galerie. Chacun avait sa propre maison idéale, et ce qui comptait, c'était de s'y sentir bien. Ses amis comprirent ce qu'ils disaient et apprécièrent encore plus leur maison. Ernest sourit, satisfait d'avoir partagé cette leçon avec ses amis. Ils se mirent à discuter de leur maison, des avantages qu'elles offraient et des raisons pour lesquelles ils les aimaient. Ils réalisèrent que la recherche de la maison parfaite n'était pas nécessaire, car chacun avait déjà une maison qui lui convenait parfaitement. Le soir même, ils organisèrent une petite fête dans la clairière pour célébrer le retour d'Ernest. Ils se sentirent tous bien chez eux dans leurs maisons respectives, y trouvant sécurité et chaleur. Ernest souriait, reconnaissant d'avoir des amis formidables et une coquille qui lui allait comme un gant. Ernest, lui, s'était installé dans sa coquille, appréciant sa petite maison qui lui allait comme un gant. Il était enfin à l'aise avec l'idée que sa coquille était la maison parfaite pour lui et qu'il n'avait pas besoin de chercher ailleurs. L'histoire de l'escargot qui avait voulu une vraie maison avait un message clair. Le confort et la sécurité se trouvent souvent là où l'on s'y attend le moins. Et parfois, la maison parfaite est plus proche qu'on ne le pense.